Là pour l'instant, eux ils sont à 24%. 16%. Hein, 24%. Oh, mon Dieu, 24% d'AP, ouais. Quand le rabadon pop, ça fait mal. Hein. Normal quoi. Alors, avec les râles, on va forcer la tour top, ça va tomber sans problème. Ouais, là ça commence. Ouh, le petit choc là qui a récupéré en un coup. Évidemment, il restait à peine la moitié. Tu en parlais, Sion qui a vraiment envie à chaque fois, ça le démange d'aller chercher la Fiora en 1v1. Normalement, il pourrait. Ah, on a carrément sniped. Des balises de contrôle. C'est vrai qu'un petit trinket bleu sur le Draven serait intéressant, peut-être sur le Victor aussi. Attention, le Zac qui engage ici. Le bon, est-ce qu'on va avoir de quoi follow la rédemption qui claque en même temps la destin tempéré. Attention à ce Zac qui prend cher. Le champ gravitationnel aussi. Mais celle-ci qui va récupérer un doublé là-dessus. La Tristana sur le Draven. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher plus loin? Pour le moment, ça va être une free tower, un free inhib en 4 pour 0. Est-ce qu'on va pouvoir finir la game ici avec un achat en poche? Est-ce qu'on va aller chercher plus loin? Mais attention, on est en train de trade au lieu de récupérer les objectifs. Ce sera un ace quand même. C'est le GG là. Un très très bel ulti du Bard qui est en fait zone. On n'a pas le flash sur le Draven, on n'a pas le flash sur le Victor. En tout cas, on met une bonne pression. Il y a quand même du monde qui arrive. La Tristana qui risque de se faire enfermer peut-être avec le Zax. Le Zac qui saute, l'étirement qui va passer. On va ramener les deux joueurs. La tornade de Jana en même temps. C'est le Victor qui va récupérer le kill là-dessus. Le rayon de la mort en disant yes du côté du Jax. Mais on a pris quand même. Oh, le Draven, les larmes tournoyantes sur cet arbre ambulant qui est le Ivern. Ça sera du 2 pour 0 en faveur de cette équipe bleue. Qui cette fois s'est regroupée un peu plus vite que les Bears. Ils étaient en réaction encore une fois, mais la Tristana a un peu troll. Ce qui est quand même plutôt à l'avantage des rouges. Hein. Il faudrait se décider à faire quelque chose pour les bleus. On n'arrive pas à snowball en bot lane. La Tristana qui, avec son passif et sa range qui augmente son main. Passe, je te coupe l'action, excuse-moi, la méga bombe qui a été lancée mais ce sera le Zik qui va récupérer le kill. Attention au Bard qui essaie de s'enfuir à coup de tunnel. Est-ce qu'on va essayer de le suivre? La Jana qui va, le pont de Zac pour aller chercher en forme de flash, mais ça va quand même Boeing. Ce sera le doublé du Victor là-dessus. C'est la one shot, un bâton du vide rentrant à la base. Ouais, cette Caitlyn avec Carbon Sensor plus le pix de Lulu qui fait énormément de dégâts. Alors qu'il y a une pièce d'engage sur 3 personnes, mais il se fera tuer instantanément. Jax qui prend aussi le courroux de la Lulu plus de la Caitlyn. Et ça continue, la Caitlyn qui est totalement de fire. Est-ce que ce sera le pentakill de cette dernière? Non, je pense pas. Le Blanc qui récupère le kill sur le Gragas. Et j'ai l'impression que ça va sonner le glas de cette game. Ou non, peut-être pas le glas, mais au moins une inhibiteur qui va périr. Allez, c'est l'ace complet, 5 pour 0 en faveur des LM. Ouais, on va envoyer le blanc en bot lane. Commencer par un nuage, un infernal, et on enchaîne. On a pris la vision, on a même caché la vision avec la main verte du Ivern avec les bouches. Mais on a une ward qui est posée, du coup on a le Zac qui arrive, attention, bon, l'étirement qui sera loupé, le champ gravitationnel aussi qui est passé, on met le rayon de la mort, la tempête du chaos. On va essayer de tout mettre sur cet Ivern, mais ça encaisse un Ivern quand même, l'enracinement qui va passer, la marguerite qui va sauter sur Malzik, envoie des bombes, la méga bombe aussi, c'est la Tristana qui va récupérer le kill, on enchaîne du côté du Zax, le Jack, le Boeing pour ramener, mais il n'y a personne pour follow-up, ce sera un doublé du Jax là-dessus, 3 kills pour 0, et peut-être une T1 sur la mid lane. Oh oh oh. Bon, c'est pas mal de la part du Draven, ça fait proc le passif, j'ai pas vu combien il a récupéré. Mais on prend quand même. On va le mettre sur la Jana, pas plus de fight pour le moment. On a vu quelques dégâts, on va attendre les CD et surtout la mana. Attention, Gragassi ici qui se fait engage, des coups de bidon, les dégâts qui sont mis du côté de la Talia avec son tapis de pierre. Et le bump pour mettre quand même des bons dégâts. On force le flash, les lancers de pierre qui sont mis. C'est la Talia qui va récupérer le kill ici. Peut-être un doublé là-dessus. La Talia qui nous fait un doublé presque en 1 contre 2. Heureusement que Gragas est dans le PC au début. Ah, il y a une série de misplays de la part des bleus qui va coûter très cher, je pense, parce qu'on va focus bot lane et la rotation, regarde ça, attention, on va commencer à agresser un petit peu cette middle lane. On a Kachin Dragou dans la jungle, est-ce qu'il peut s'en sortir pour l'instant? On a rejump, heureusement il y a la roue du coup qui a été ratée parce que la plante justement je crois que c'est Gragas qui a troll. On flash in pour récupérer le kill, on a fait l'ultimate et voilà, Fiora. Le doublé du côté de cette Fiora qui est finalement deny, mais regarde ça, voilà, en 3-2 maintenant. Et elle va se mettre peut-être même en triple kill, voilà, effectivement on lui a laissé, parfait. Et du coup on se remet très très bien en termes de gold. Du côté de cette Fiora, on va commencer à faire du stuff assez in sur, entre guillemets, l'ancien Corki, qui est devenu un petit peu plus AP mid laner. Mais c'est le build qu'on est censé faire, mais malheureusement pour lui, en fait, il y a beaucoup de MR stackés. Il y a une Banshee. En plus de ça, ouais.
On va catch Décidément, la un V1 Fiora. Gare du Nord qui fait beaucoup de 2v1, 3v1, comme tu le disais. Ça peut Il va essayer passer de là, hein. temporiser. Oh, le flashing, carrément, il est chaud. Il veut absolument garder l'hégémonie sur son 1v1 avec le Kled déjà, voilà. Malgré le fait qu'il y a un Gragas. Je prends ta tour. Au calme. C'est le moment ultra frustrant, hein. On peut pas défendre la tour ou on tape, mais genre ça fait rien. On se fait totalement ignorer. Il n'y a toujours pas de bot sur le Kled, il n'y a toujours pas de Tabiz. Ouais, c'est un peu dommage quand même, parce que là on pourrait tanker quand même un petit peu de dégâts des auto-attaques sur Fiora, ça passe bien. Je pense que la Fiora, sur une ligne comme ça ouverte où il n'y a plus de T1, elle Là va se par faire contre catch, il va là. se passer des choses, hein, pour la Fiora Gare du Nord qui va clairement pas pouvoir un V1 sur ce coup là. On va d'ailleurs pouvoir se faire récupérer avant même que le Gragas arrive. Non, si c'est lui qui va peut-être récupérer le kill. Non, ça sera quand même le top laner des Gearzen Squad. Et pendant ce temps-là, on a mis tellement de gens sur la Fiora qu'encore une fois, ça fait le jeu. Effectivement, des Gentle qui vont récupérer cette T1 mid. Ça soulage encore une fois pour les rotations. La petite plante explosive. Et on n'a pas eu le temps de déwarder du côté. Alors on prend l'agression, on sait qu'il n'y a pas de summoner sur la Syndra. On va y aller, Rakan qui est parti, qui a même évité le grappin. On a mis le CC et Twitch qui va se faire plaisir. Mais par contre, il a eu le temps, encore une fois, de se faire lock juste avant le kill. Et ben, on s'est fait reverse par la Syndra qui te permet de mourir alors que tu viens de la tuer. Voilà, tout simplement. On s'est rendu là-bas. Le flash du Jhin, c'est pas tout de suite. Ouais, Effectivement. Allez, un petit rappel du rideau, le troisième coup qui sera raté, le quatrième coup aussi. On aura... Oh mais Natalia sera là, on va la ramener au milieu. On a une bulle pour encaisser, attention quand même, on est au milieu du côté du Rakanor. L'entrée triomphale qui a passé en disengage derrière. On va finir personne pour le moment, mais la Fiora qui va revenir. Normalement avec son ange gardien pendant pas longtemps, le Jhin qui va la récupérer, on a perdu beaucoup de points de vie quand même. Le Ignar qui fonce dans le tac, n'arrivera pas à passer en méga, par contre il le voulait. On force le flash de Natalia à travers le mur, on envoie des petites pierres partout. Là, il y en a qui tombent sur les coups de Rakan, attention le Lee Sin qui est toujours là. Le Lee Sin qui fait quand même des bons petits dégâts. Le Jhin dans la base, avec les vagues de super mignons. Oh, le Jhin dans la base. Le Jhin qui est en train de finir la partie. Le Jhin qui est en train de récupérer cette game alors que ça fight partout. Est-ce qu'on va pouvoir la récupérer là-dessus? Ce Jhin qui envoie des bastos phénoménales. Le clic du Lee Sin, le Lee Sin, pardon, qui pourra pas kick parce que c'est en CD. Je sais pas ce que je voulais, c'est exactement ce que je voulais dire, mais c'est pas ce qui s'est passé dans ma tête. Mais la fatigue quand même. On a les sbires qui tapent et ce sera une game normalement récupérée. Ah, ça veut pas si ça passe. Bien joué au Jhin, qui a dit ça m'emmerde de me battre dans la jungle adverse, je vais aller prendre le Nexus et j'aurai gagné. Bien joué à lui. On a vu sur la dernière fight quand même que Caitlyn en free DPS avec une Janna et un Ardente, ça fait très mal. C'est plusieurs games où il est vraiment absent. Je trouve, Bah, sur cette team. c'est pas son pic en fait, Non, je j'ai pas l'impression. l'ai vu très efficace sur Ivern. Ouais, mais sur Gragas, c'est pas son fort. Ça fait. Même sur la game d'avant, il était pas percutant. C'est dommage parce que quand il a pris Gragas, il y avait une Nunu qui était open. Ouais. Et Nunu, c'est un peu le même genre qu'Ivern, hein. Là, le blanc qui a cassé son KDA, qui a complètement ça y est. int. Ah, il fallait casser ce 4. 4 gold de retard. Ah, peut-être du 4 pour 3 là, le Ah, Gragas c'est qui a du mis un peu de temps à back. Ah non, je peux. Attention, le Jhin, si la 4ème auto passe, c'est la mort. Ouh, elle passera pas. Et du coup, c'est la chaîne de LeBlanc qui a récupéré le kill sur ce Gragas. LeBlanc qui a perdu 1v2. Ah, on a trade 5 pour 3 malheureusement. Et là, c'est des dash, hein, instantanément. La TP qui est. Parce que faire tomber la tourmite du Ziggs, ce serait pas mal de le prendre ce Oh. truc là. Du coup, et voilà, c'est le Gragas qui l'a récupéré via son smite. Le Nunu n'avait pas son Q-spell. Pourtant, il avait son smite, c'est un peu dommage. Ah, et là, LeBlanc qui va go in sur le Gragas. Il va mourir sous peu des dégâts de LeBlanc. Super auto-attaque. Ça va aller sur le Rakan. La Muspi qui est donnée à Caitlyn pour mettre ses dégâts. Est-ce que ça suffira? Non. Ouh, les gros dégâts de la 4ème auto-attaque de Jhin. L'ultimate, je le rappelle, du rideau qui est mis. Attention parce qu'ils sont quand même très low. Oh, faut que Nunu se mette devant. Voilà, c'est parfait. Il n'y a pas une mort. Est-ce qu'on Ouh, pourrait avoir un l'ultimate ulti du Ziggs? Ah, bien joué, on récupère le kill sur le Lulu. Déjà, ça a pris. Tout kill est bon à prendre. C'est le premier kill de la team des BNS. Pendant ce temps-là, le Renekton qui. Mais par contre, effectivement, tu le disais, on a tout à fait bien rentabilisé son time du côté de cette équipe des LMDD. On va récupérer un free Nashor là-dessus. Bon, il y aura deux joueurs principaux qui ne l'auront pas, Syndra et Fiora, mais on aura une Tristana notamment. Le premier, entre guillemets, puisqu'ils ont déjà pris un Drake Infernal quand même, mais le plus important, les 300 gold de team au niveau de cette first tourette qui va donc tomber, qui est tombée.
Et la Fiora dont attendait beaucoup qui se fait complètement marcher dessus par le Sion. Peut-être qu'elle est pas. Instantanément attention parce que grâce à son coup de bidon, hein. Coup de bidon flash, ça peut aller très vite Mais avec un Rakan. il faut pas y aller, je pense Non. là. Oh, dommage, Rakan qui a pas assez. Il voulait anticiper le flash, hein, je pense. C'est pas du De la part Renekton. Du Raketin. Et Renekton, le stun qui passe sur Rakan. Le Rakan qui va se faire first blood par ce dernier Renekton. Par le crocodile. Ouais. C'est. On a essayé de TP mais on a quand même. Disait l'inverse. Bon, et on va enchaîner avec un Drake de feu. Donc là, l'équipe des rouges a récupéré. Ils avaient un Kaggle d'écart, de retard. Donc là, ils ont pris sur cette action 2 Kaggle plus un Drake de feu, un kill sur la Tristana et un kill sur le Ziggs. Oh, c'est le magnifique. style Drake en jump. C'est magnifique ce Zach, je lui fais des bisous et des câlins. C'est trop beau, play of the day. À montrer dans les écoles de jungle, c'est magnifique ce qu'il a fait là, le petit dash et smite. Unlucky, il n'a pas eu du avant, je crois qu'il avait son smite pourtant. Mais... Axe pour pouvoir justement pressure toute lane. Bon, le prochain objectif c'est le Nashor dans 2 minutes, on a un rappel du rythme seul. Le coup Magas de qui bidon va flashé. Non, c'était un flash coup de bidon. Assez étonnant. Le fut par contre qui est sur la ligne, qui est sur la Katim, qui ne sera pas stun par le Jai, qui se fait ultimate par Lulu. Ça a continué, c'est en train de counter engage, mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils sont quand même 4 sur la mid lane contre 3. Et pendant ce temps, c'est Renekton qui prend un tour au top. Il y a eu quelques misplays, du coup on n'a pas réussi à trouver la force de sur la Martel qui Caitlyn. touche. Oh, bien joué. C'est le kill sur la Katim qui est pris. Attention, faut pas que ça aille plus loin que ça va. Donc pas. C'est le au pire, c'est un break des vents. La Fiora qui continue à pusher, qui a atteint son fameux power spike de 2 items avec Black Cleaver, Hydre. Mais la mauvaise nouvelle pour elle, c'est qu'elle continue à pusher tout seul. Elle a cru qu'elle était effectivement à la gare du Nord en 1v1, mais c'est pas le cas. Hein. Elle se retrouve systématiquement en 1v2, en 1v3. Là, elle essaye, elle fait des gros dégâts, mais je pense qu'elle va tomber. Il y a du backup, il y a le Zac qui arrive, qui a placé son E, le Kled qui est dans la tourmente. Le Corki qui arrive dans le bac, la Talia qui ferme la porte à ses coéquipiers, c'est la catastrophe. On récupère 2 kills sur la Fiora, la Talia qui essaye de kite, le Zac qui E-in, qui le place. Mais il n'y aura probablement pas assez de dégâts pour la faire tomber, même si on arrive à niquer plus spell. Et pendant ce temps-là, il y a le Twitch qui push, qui a récupéré une tour, qui va peut-être pouvoir en récupérer une deuxième, probablement. Ça reste ok, on continue à trade des objectifs, même si on a trade des kills. Close en termes de kills. On voit des games équilibrés, on a de la chance, et des games assez... Pas la Fiora qui, je pense, est en train d'overextend. Là, on est en train de collapse sur elle. Si on pouvait encore faire encerclé, craquer le GA, ce serait vachement bien. Ouais, ce GA qui ferait la différence parce que s'il n'y a plus pour le prochain fight, ça va poser problème. On s'est fait même exhaust, allez directement, on veut absolument la récupérer. Ça devrait même tomber derrière hein, pour le Twitch. Il faut juste pas mourir, voilà, c'est bon. Pourquoi l'ulti qui a été placé au moment où le GA venait de pop?